Bonjour, bonjour. Donc voilà, je reviens vers vous avec une autre vidéo, cette fois-ci sur le manger que je vais vous concocter. Donc là, vous avez du crabe, voilà, avec de la poule fumée, voilà, voilà, du sel, le folon, du citron, des oignons, poivre, cube magie, enfin du cube mais mamie, du piment, et là, l'aubergine de l'Afrique. Bien entendu, la tomate concentrée. Voilà, voilà. Donc ça, c'est pour vous concocter un petit plat. Et bien entendu, je n'oublie pas l'huile. Voilà. Voilà. Donc, voilà. Je vais vous concocter un petit plat qui n'est pas difficile à faire, mais juste un petit peu long parce que la poule doit être bien bouillie, hein, bien entendu, de sorte à ce qu'elle soit ramollie. Voilà, voilà. Donc pour commencer, je vais découper la poule et nettoyer. Donc voilà, je pense que tout le monde sait découper une poule, hein. Voilà, moi ce que je fais, c'est tout simple. Je coupe en quatre, on va dire. Et après, j'enlève les parties. Comme ça, je vais plus vite. Voilà, à tout à l'heure. Donc voilà, j'ai commencé à le couper. Parce que j'ai que deux mains aussi. C'est pour ça. Donc, comme je vous ai dit, je coupe en deux. Une fois que j'ai coupé en deux, après, je recoupe encore en deux. Ce qui fait en quatre au total. Voilà, voilà. Voilà. Voilà ce qui est fait. Et une fois que c'est fait comme ça, maintenant je coupe complètement, bout par bout, les ailes, les cuisses, et ainsi de suite. Voilà, voilà. Donc là j'ai découpé, hein, comme vous pouvez le voir, hein, c'est complètement découpé. Maintenant là je vais rajouter l'eau pratiquement jusqu'au milieu avec, tous les petits ingrédients pour que ça boue avec. Donc ceci, les oignons, juste enlever la peau, vous allez voir. Voilà, donc le poulet découpé, j'ai mis de l'eau, j'ai mis des oignons que j'ai juste enlevé la peau, j'ai mis en entier avec le piment sans l'écraser, sans le couper, pour il ne parfume pas, enfin, pour qu'il ne pique pas pour l'instant. Il peut parfumer sans forcément piquer. C'est quand on l'ouvre le piment, c'est à ce moment-là qu'il pique, voilà, de ses graines à l'intérieur. L'aubergine, j'ai enlevé la petite tige, hein. Donc voilà. Maintenant, je vais mettre du cube mamie. Voilà. Que je vais laisser bouillir. On va dire 10 minutes déjà, ou 5 minutes. Ensuite, j'enlèverai ce que j'ai rajouté et laisserai cuire, ramollir le poulet une bonne trentaine de minutes. Donc voilà, je ne mets pas d'huile pour l'instant, ni de sel, parce que déjà la poule fumée, souvent elle est souvent salée, déjà, très salée on va dire. Alors je ne mets pas de sel pour l'instant et la petite cuillère d'huile, puisque la poule elle-même a son gras, son propre gras qui sort de l'huile. Voilà. Pendant ce temps, ce que je vais faire à côté, ben, je vais prendre le folon, voilà, que je vais complètement c'est du folon, c'est un légume, hein.
À la place aussi du folon, vous pouvez prendre l'aubergine grillée. Qu'on retrouve, pas l'aubergine africaine, hein, mais l'aubergine européen, français. L'aubergine grillée, qui est déjà grillée. On le paye souvent sous vide. Donc, à la place de ça, vous pouvez aussi le prendre. Donc, voilà. Voilà. Donc, tout à l'heure, chérie. Donc, là, le folon que j'ai bien émietté et qu'ensuite voilà. Du sel. Donc là, je grille mon folon.
Donc, maintenant, c'est fait. Là, je vais soigneusement prendre. Alors, je vais prendre tout ce que j'ai fait bouillir. Les oignons, l'aubergine. Je vais... Voilà. Je mets dans ce pot. Je vais prendre un peu de sauce. Voilà. Que je verse. Deux petites louches. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, soit avec l'aubergine grillée, soit le folon. Après, logiquement, on peut faire avec n'importe quel légume. Hein. L'essentiel, c'est surtout de le griller. Bien entendu, pas l'oseille. Hein. Pas l'oseille, parce que c'est quand même acide. Alors, voilà. Donc je vais voilà, alors voici ça ramolli. Pas vraiment, pas grave. Hein. Ce que je vais faire, tac. Un deuxième bol d'eau. Voilà. Maintenant que c'est fait, je vais pouvoir mettre mon mélange de légumes et d'épices. Légumes, oignons, aubergines. Voilà. Très bon pour la santé. Donc j'attends que ça commence à bouillir bien comme il se doit. Et là, je vais rajouter mon crabe. Voilà. Alors, du citron en liquide. Hein. C'est du jus de citron en fait. Donc voilà. Je le mets sur le crabe comme ça directement. Et là,
Alors voilà, ma petite sauce à la poule et au crabe, qui est vraiment très bon. On a tous les vitamines qu'on veut là. Voilà. Voilà, voilà. Donc je laisse mijoter tout ça. Je vais rajouter à la fin une petite paille, hein, on va dire. Que je vais juste écraser comme ça et le jeter en haut comme ça. Et par la suite, pour accompagner cette petite sauce, je ferai de la banane mûre que je vais faire bouillir. Et bien entendu, avec de la mousseline. Je vais vous montrer tout de suite. Voilà. Que je vais rajouter du cube à la fin. Et vous allez voir ce que ça va donner avec cette sauce. Et voilà, voilà. Mon plat, il est cuit, hein. Voilà. Après, je vais servir quand j'aurai terminé de faire ma banane. Voilà. Donc, mon plat, il est prêt, hein. Maintenant, j'attaque la banane. Bien entendu, je vais d'abord nettoyer un peu partout, car j'ai horreur de travailler dans la saleté. Voilà, voilà. Et d'ailleurs, quand on fait à manger, il faut toujours faire en sorte qu'il y ait de la propreté, pour éviter justement les batteries et autres. Voilà, voilà. Donc là, j'ai mis un peu d'eau dans une casserole. Je vais éplucher mes bananes. Je vais commencer par une. Donc voilà, j'en ai épluché une. Vous pouvez constater. Voilà. Le cube, je vais le mettre dans l'eau. Et ma saleté, bien entendu, je le mets dans un petit bocal. Une fois épluché, je vais laisser bouillir la banane. Et après, pendant ce temps, je vais nettoyer. Donc, j'avance sur l'épluchure et puis je reviens à vous. Voilà, j'ai fait bouillir. Je rajoute mon cube. Voilà. Que je coupe en deux. Alors, une moitié. Je le mets là. Voilà. Donc là, je laisse bouillir ma banane. Tranquillement. Voilà, voilà. Je vous reviens tout de suite après. Je vais aller jeter ma saleté. Donc voilà, voilà, j'ai fait bouillir ma banane pour accompagner ma sauce. Tout à l'heure, j'avais commencé une vidéo, mais elle avait été coupée. Donc voilà la sauce que je vous montre. Voilà, les crabes avec la poule fumée. Vous allez retrouver ça dans la première vidéo, la vidéo avant celle-ci, donc que j'ai eu à réaliser. Et la suite, donc j'ai fait bouillir ma banane
que je vais faire avec de la mousseline, hein, enfin c'est flocons de pommes de terre, de sorte à ce que je puisse obtenir une pâte. Alors, je commence d'abord par écraser ma banane à la fourchette pour complètement la rendre, voilà, la rendre tout complètement mou. Bien entendu, j'enlève le cœur, hein, la tige, petite tige noire qui est dedans. Et ensuite, je les miette complètement, je l'écrase complètement. Puis je rajouterai à ce moment les flocons de pommes de terre. Donc voilà, après avoir mis la mousseline, enfin, flocons de pommes de terre, je vais pouvoir maintenant la rouler et faire des boules. Donc voilà, je l'ai enlevé de sa casserole, je l'ai enroulé. Enfin, je fais une petite boule que je vais maintenant découper, tout simplement, qui va être accompagnée de la sauce après quand je vais manger. Et voilà, mon accompagnement de banane mélangé à flocons de pommes de terre est terminé. Que je vais pouvoir servir maintenant accompagné de sa sauce que je pourrai déguster. Ne quittez pas. Voilà, donc mon plat. Je suis en train de me servir. Je vais accompagner de ma banane mûre plantain avec mélangée à la flocon de pommes de terre. Voilà, voilà, voilà. Donc là, vous avez, comme je l'ai dit, pince de crabe, la poule fumée, la sauce qui l'accompagne et mon mélange de banane plantain mûre avec de flocons de pommes de terre. Voilà, donc je vous souhaite bon appétit. Merci à vous. Petit à petit, les remarques de Stéphane font leur chemin. La visite se poursuit dans la salle de bain de 6 mètres carrés, bien agencée, qui donne sur le jardin, mais qui a tous les attributs pour provoquer un plaza. Voilà. Alors, donne-moi un peu de piment là-bas, s'il te plaît. Alors, je vais prendre le coup. Oh, ça promet là. Alors, il y a quand même un avantage dans cette salade qui est de taille. On a le milieu. On fait laver le tout. Bon appétit. Voilà, voilà. Du piment. Oula. Du piment. Je ne conseille pas à tout le monde de le manger, ceux qui n'en supportent pas, qui ne mangent pas beaucoup. Ça fouette. Voilà. Pour les fumer. Mais dans l'ensemble, cette pièce est en bon état et a surtout l'avantage d'offrir aux acheteurs potentiels une chambre en rez-de-chaussée, juste à côté de la salle de bain. Le bureau d'Alain est la dernière pièce du rez-de-chaussée. Elle mesure 11 mètres carrés et contrairement aux autres pièces, elle fait très vite. Pour Stéphane, il faut trouver une solution pour que le futur acheteur se rende compte rapidement de son potentiel. Il y a combien de chambres? 4 chambres, c'est bien de montrer 4 chambres ou un clic-clac ou un bureau clic-clac de chambre d'amis, de montrer qu'on peut y dormir visuellement. On passe maintenant à l'étage, un couloir défend 2 chambres de 12 mètres carrés, une salle d'eau et un grenier. À peine arrivé en haut, Stéphane se retrouve confronté à un problème de taille. Je ne cache pas que manger avec les mains, hein, c'est pas mauvais en soi. À mon avis, il faut quand même faire un truc à faire. Les 2 chambres de l'étage. Alors tu en penses quoi? Ça va? Au plafond, peinture foncée au mur et mobilier Bon. sommaire. Alors que ces chambres pourraient être destinées à des enfants, l'ambiance un peu chalet de Voilà comme quoi. C'est plutôt une belle chambre. C'est
Manger à friture C'était un peu sombre, voilà, c'est dommage. a ses avantages. Et ça peut être bio. C'est ce que te reproche ta femme. Tout est fait maison. Parce que c'est bizarre, on va parler en parce que je comprends pourquoi t'es sensible. Je comprends pourquoi tu t'es fait crever, là où t'es sur les dents en ce moment. Il faut faire comprendre un peu, hein. Ah, tu vas reprendre de l'énergie. Hein. La visite est maintenant terminée. Pour Stéphane, c'est le moment du bilan. C'est une belle maison. Elle est bien entretenue. Il y a de l'espace. Il y a un bon potentiel. Il y a des choses à faire. Oui. Entrée, séjour, salle à manger et cette salle de bain. Voilà pour moi les trois gros soucis. Après, c'est de la décoration, c'est un problème de meubles, c'est du home staging, se séparer de quelques meubles, mettre des choses un peu plus modernes, et surtout de l'éclaircir un maximum, parce que c'est une maison qui peut être claire. D'accord? Je t'embrasse quand même. Bon. Je vais me faire pardonner. Ça va commencer bon. Moi, je kiffe. La sauce est parfaite. Quelqu'un d'autre nous ouvre les yeux. C'est quoi tout ça? C'est grand? Si, comme Evelyne et Alain, vous vendez une maison avec jardin, je vous conseille de très bien entretenir vos extérieurs. Vous le savez désormais, l'acheteur se décide souvent dans les 90 premières secondes. Et ceux qui vont en premier, ce seront vos extérieurs. Pensez donc à tondre la pelouse, tailler les haies et ramasser les feuilles mortes. Un jardin mal entretenu laisserait penser que l'intérieur de votre maison est dans le même état. Enfin, si vous avez une terrasse, mettez-la en valeur avec du joli mobilier de jardin. Afin de faire comprendre à Evelyne et Alain pourquoi leur bien ne se vend pas, Stéphane leur a donné rendez-vous dans une maison similaire. Donc la banane mûre passe très bien. C'est pour ça que j'ai mis le cube. Hein, quand j'ai fait bouillir, j'ai mis le cube justement pour casser un peu le côté sucré. La différence est flagrante. On entre sur un bel espace à vivre de 38 mètres carrés, aéré et très lumineux. C'est plus moderne que chez nous. Toutes les chambres sont très claires et le mobilier moderne. Une vraie chambre d'enfant. Voilà. Vraiment sympa. Mais, regarde bien. Je le coupe. On trouve enfin deux salles de bain dans lesquelles il n'y a pas de travaux à prévoir. Quand on voit ça en photo, on se dit, eh ben, je suis peut-être allé la visiter. Voilà quoi. Alors que si on voit ta salle de bain, je suis pas sûr qu'on se déplace. Tu vois? Faut donner envie d'avoir envie de ce chanteur qui est bien l'idée. Fin de la visite, Alain et Evelyne vont enfin connaître le prix de cette maison dans laquelle l'acheteur n'a eu qu'à poser ses valises. À combien s'est vendue cette maison? 304 000 € les bons d'entrée. 304 000 € d'être vendue. Ça veut dire qu'on est pas mal. C'est plutôt une bonne nouvelle, Evelyne. Tu vois, je sens celui-là chez un peu, là. Je crois que je suis pas mal bien. Hein? Evelyne et Alain ont une maison et un terrain plus petit. Une légère action sur le prix leur permettrait de vendre rapidement. Je pense, pour moi, qu'il faudrait mettre votre maison à 300 000 € net vendeur. Et qu'on peut avoir une offre au prix sans négociation. Et que si on descendait à 95 ou 90, on en discuterait. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous êtes d'accord? J'aime bien quand vous avez dit ça. T'es d'accord et t'es souriant. Et toi, tu es d'accord, mais tu vas faire des travaux. Bon, on est bien? On est bien. Bon, on quitte cette maison, elle est déjà vendue là. Hein. Et on en a déjà deux. Bon, bah, allez. Pour aider Evelyne et Alain à vendre leur maison au plus vite, Stéphane a fait appel à Sophie Ferjani, architecte d'intérieur. Son objectif, rendre cette maison plus familiale et lui donner un vrai coup de jeune. Et c'est en pleine discussion musclée sur le sujet problématique des tomates que nous retrouvons Stéphane et Sophie. Alain et Evelyne tiennent à le sol. Et je comprends parce que je trouve ça beau d'avoir des tomates dans une maison ancienne. C'est pas ancienne la maison, elle est 1983. Et je trouve que la tomate, elle dénote. Une petite démonstration. Oui. Qu'est-ce que t'en penses? Celle-ci est Pas très mal. belle. Ça, c'est la tomate de Sologne, légèrement rosée, un peu laiteuse. Parfait. Ça, c'est moche. C'est moche, elle est chez eux. Non, oui, non. Oh, c'est moche. C'est très moche ce que tu viens de faire. Non, mais ça, c'est moche. Regarde, ça fait le décor. Leur tomate, elle est très foncée, les joints sont très noirs, elle est très rugueuse en volume. Et en plus, elle a été vernie, donc elle brille. On peut peut-être déverdir. J'ai d'abord fait des devis pour essayer de la récupérer. C'est énormément de travail, il faut passer des acides, il faut la poncer. Trop de jours de travail et c'est trop cher pour nous. Pas de staging là-dessus. Pas de home staging. Donc, moi je pense qu'il faut la recouvrir. Première solution, ce serait de faire un ragréage
Parce qu'on peut pas poser du vinyle sur du sel. Bah non. Imagine, j'ai un acheteur, il veut des tomates, je lui dis, il achète la Je suis maison. d'accord. Ça peut plaire, les tomates. Écoute Stéphane, si je n'abîme pas la tomate, si je la retrouve avec un matériau qui puisse s'enlever facilement, tu m'autorises quand même à la cacher. Si tu l'abîmes pas, je suis d'accord, sinon garde tes tomates. Oui, je t'ai dit. T'es têtu, hein? Non, je suis pas têtu, je veux que ça soit clair. Ah oui, ça c'est bon. Oui. Ok. Il faudrait y aller doucement parce que Evelyne est très émotive. Ah bon? Elle a déjà un peu pleuré. Non, tu l'as fait pleurer? Elle aime me pousser, mais elle est super. Tu vas T'as doucement. été vilain, toi? Non, c'est pas été évident. Mais elle est émotive, tiens. Je vous présente Sophie Fergiani, architecte intérieur qui travaille depuis très longtemps avec moi et qui vient pour vous pour faire du homestaging, c'est-à-dire valoriser votre logement. Très bon. Ah, Sophie, vas-y. Very good. Les personnes qui vont se déplacer pour une maison qui a 4 chambres plus un bureau. A priori, c'est des familles avec des enfants. Donc, il faut que la déco, elle leur ressemble. Nous, on va lui faire un bond de 20-30 ans en avant pour justement la rajeunir, leur donner une bouffée d'oxygène à cette maison. Ouais. Alors, je vous dis tout de suite, Elena, Magnifique. on ne peut travailler que sur la maison. Sur vous, on va pas pouvoir vous rajeunir. Et donc, j'ai une amie, là, qu'on connaît, qui est un peu brésilienne, Christina, qui peut travailler sur vous, elle vous rendra magnifique. Et pour rendre le rez-de-chaussée magnifique, Sophie va commencer par casser la cloison qui sépare l'entrée du séjour afin de créer un grand espace à vivre. Les murs Magnifique. vont être repeints en gris et Sophie va installer un nouveau canapé plus moderne et des meubles en bois clair qui donneront un côté chaleureux à la pièce. La deuxième chose qui va peut-être vous choquer, alors en fait, c'est des plus vastes. Vous l'enlevez pas, ça, On va la recouvrir, la comète. Alors, pour tout vous dire,